Le Monténégro. À part pour son nom spécial, personne ne connaît réellement ce pays. Pourtant, ce tout petit pays de 18 ans regorge de choses à voir. Nous avons déjà pu admirer sa partie montagneuse, et dans cette vidéo, nous allons explorer sa côte méditerranéenne. Notre première destination dans le sud est Budva. Nous remarquons que la route pour y aller passe très proche du lac de Skandar. Nous décidons donc de faire un petit détour par celui-ci. Bon, la route pour y aller est un petit peu compliquée. Ouais, c'est la route la plus défoncée qu'on ait pris ici. Les routes sont tellement étroites ici que c'est un bordel. Moi là j'ai dû me reculer et lui aussi il a dû se reculer genre à fond. Bon, on va manger dans un lieu d'urbex. Parce qu'il y a la vue là, et il y a cet hôtel qui est totalement abandonné. Plus que l'hôtel abandonné, c'est surtout son point de vue qui est impressionnant. Vraiment incroyable quand même cet endroit. J'ai le spot d'urbex et la vue splendide. J'ai l'impression que j'ai l'impression d'être au Vietnam quoi, pas du tout en Europe, ça c'est fou. C'est trop beau là, les enchaînements de montagnes. Ouais. On dirait que c'est les peintures. Ouais, les images 2D un peu stylisées là. Bon, aujourd'hui on est à Budva, on vient surtout ici pour visiter la vieille ville qu'on va aller voir bientôt. Et en fait en se baladant sur la plage je peux voir que cette ville est vraiment en train de totalement muter. Ils en font vraiment un truc un peu style station balnéaire, de la jet set. Et donc il y a plein d'immeubles qui se construisent, mais genre des grands immeubles. Et au milieu on voit 2-3 maisons survivantes à mon avis de gens qui n'ont pas voulu se faire exproprier. C'est assez marrant de voir tout ça, mais à mon avis dans quelques années ça aura totalement changé, il n'y aura que les immeubles. Je crois que là définitivement on voit bien la vieille ville et la nouvelle ville. On est monté sur la citadelle et c'est vraiment franchement très sympathique. En plus il y a un peu de végétation et tout. Non franchement c'est très cool. Puis ça coûte pas très cher, c'est que 3,50 € pour entrer. On va avoir plein de vues sur la ville, on peut faire tout le tour de la muraille et tout. On voit le vide, ça fait vachement flipper. On dirait que c'est tout fin surtout. Tiens, c'est pas grand chose. Hein. J'aime bien dans cette petite ville de Budva parce que ça change par rapport à d'autres villes croates qui ressemblent pas mal hein, quand même. Parce qu'il y a pas mal de verdure et tout, des fleurs et c'est très sympa forcément. Du coup la vieille ville de Budva a été faite il y a plus de 2500 ans. En tout cas c'est là où il y a les premières traces. Petite anecdote, il y a le royaume de Venise qui est venu ici. Et d'ailleurs c'est de là que vient le nom du pays Monténégro. En fait le royaume de Venise sont arrivés, ils ont vu ces énormes montagnes. Ils se sont dit tiens, les montagnes sombres, allez on appelle ça Monténégro. Et depuis c'est resté, c'est vraiment le nom du pays aujourd'hui. Ça veut juste dire montagne noire en italien en fait. Puis en vrai franchement ici il n'y a pas trop de monde genre. Il y a un peu de monde, mais ça va quoi. Genre, sur les murailles encore, ça coûtait 2 € de quelques personnes quoi. Enfin, je veux dire pour août, il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. On s'est trouvé une petite plage pour profiter, avec pas mal de monde d'un côté. Pas trop de monde de ce côté, sachant qu'on est en pleine saison. Ça va être bien. Par contre, là où il y avait peu de monde, alors que pourtant c'est magnifique, c'est Kotor. Et pour admirer les bouches de Kotor, il faut prendre de la hauteur. Version extrême des routes panoramiques. C'est juste. Bon, après quelques galères, on va enfin pouvoir profiter des bouches de Kotor. Donc on a pris une petite serpentina et on va aller voir ça.
Wow. Et ben c'est pas dégueu. Hein. On va faire un petit tour de bateau. En effet, c'est le meilleur moyen de découvrir les Bouches de Cotord. Et ça tombe bien parce que je suis hyper à l'aise en bateau. Ce tunnel un petit peu lugubre dans lequel nous sommes en train de rentrer était un tunnel utilisé par la Yougoslavie lors de la Seconde Guerre mondiale pour cacher des bateaux, des sous-marins. Les portes de ces tunnels étaient recouvertes de terre, d'herbes, d'arbres afin qu'ils soient irrepérables. C'est impressionnant parce qu'on pourrait se faire un caillou sur la gueule. Hein. Nous approchons de l'île de Mamoula qui en son sein possède un immense fort qui malheureusement lors de la Seconde Guerre mondiale était un camp de concentration. Et aujourd'hui c'est tout simplement un hôtel de luxe. Ouais, ça fait une sacrée reconversion professionnelle quand même. Mais bon, ça montre aussi que le Monténégro, au-delà d'être un pays vraiment magnifique, c'est aussi un des pays les plus corrompus d'Europe. Peut-être que dans les prochaines séquences, vous aurez l'impression qu'il y a du brouillard. En réalité, c'est que nous étions en plein dans les fumées des énormes incendies qui ravageaient le Monténégro à ce moment-là. Nous finissons notre tour de bateau sur les îles de Perast. Enfin, seulement une, car l'autre est interdite puisqu'il y a un monastère dessus. Là-bas et hop, bonjour. Ouais, 2-3 trucs délabrés au Monténégro, mais en vrai ça va. Aujourd'hui on visite la petite ville de Kotor. On l'a vu un peu hier soir. À mon avis ça va être très très sympa. On ressemble un peu à Dubrovnik, c'est le même endroit, hein. C'est le royaume de Venise qui est venu là. Et contrairement au monastère d'Ostrog, c'est vachement plus grand que ce que je pensais. Et c'est vraiment cool de voir. Franchement, Kotor, très très stylé. En vrai, la ville est vraiment sympa. Et en plus, franchement, je suis étonné parce qu'il y a vraiment peu de touristes. Alors que pourtant, il y a l'énorme bateau de croisière qui est accolé et qu'on est le 10 août. Donc, voilà, grosse période normalement touristique. Ah oui. Pas mal. Et c'est ainsi que s'achève notre voyage au Monténégro. C'est aussi la fin de notre road trip dans les Balkans. C'était vraiment incroyable. Franchement, la Slovénie, la Bosnie, la Croatie et le Monténégro, c'est des pays magnifiques et je vous encourage vraiment à aller les visiter. J'espère que cette vidéo et même toute cette série de vidéos vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner car il va y avoir plein d'autres voyages qui vont arriver.